Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau de Paris Turf TV pour votre quotidienne reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du 5-5. Pour m'accompagner aujourd'hui, Éric Brosselin. Bonjour Éric. Salut Philippe, bonjour à tous. Éric, direction l'hippodrome de Pau, avec une épreuve pour 6 ans et plus sur 3800 mètres haies, des chevaux qu'on connaît bien dans cette catégorie. Des chevaux confirmés dans cette catégorie, des spécialistes de Pau. Important, je pense. Un terrain qui aurait tendance à peut-être légèrement s'assécher, entre guillemets, donc qui sera peut-être plus collant que lourd. Voilà, plusieurs paramètres à prendre en compte. On va voir justement si vous les avez pris en compte dans votre sélection. On vous écoute, Éric. Allez, on va commencer avec le numéro 5, Joropo, devant le 8, Topin Rochelet, le 2, Tom Rolly, le 10, Calin d'Aubois, le 18, The Great Valley, le 9, Votre Plaisir, le 4, Jémy Bay, et on terminera avec le 7, Utah de la Coquet. Ok, concernant votre favori numéro 5, Joropo, on parlait de spécialiste tout à l'heure, 100% de réussite à Pau, Exact. 2 accessites, 2 deuxième place. Il reste sur un bon succès sur l'hippodrome de Marseille-Vivo, base incontournable de la course. Ouais, bon succès à Vivo en plat, donc cheval qui a entretenu sa forme en plat. C'était il y a un mois, il a eu le temps de bien récupérer. Il a terminé deuxième d'un quintet à Auteuil au mois d'octobre. Prix céréaliste. Voilà, le prix céréaliste. Donc le cheval, on sait qu'il est compétitif. Il ne faut quand même pas oublier qu'au mois d'avril l'an dernier, 2014, le cheval avait battu Plougala sur les haies d'Auteuil. Donc Plougala qui est quand même très estimé par Yann Porzier. À partir de là, je pense que c'est l'entraînement de Xavier Thomas de Molt, toujours redoutable quand il court sur les obstacles. Je vois bien Joropo gagner. Ouais, c'est clair, je suis sur ce coup-là. Vous lui opposez le numéro 8, Topin Rochelet. Alors Topin Rochelet, c'est, on va dire, pas le spécialiste, mais presque de l'hippodrome de Pau. Tombé dernièrement, mais au moment de sa chute, pratiquement assuré de la deuxième place, on va dire. Je pense qu'il allait très bien. Il était dans le sillage de Le Faucon. Donc Le Faucon qui est tombé, qui a entraîné Topin Rochelet dans sa chute. Le Faucon, si je ne me trompe pas, c'est un cheval qui vise le Grand Prix de Pau quand même. Donc voilà, là on parle de steeple, on sera sur un quintet sur les haies, donc il faut... Maintenant Topin Rochelet, j'ai eu Patrice Quinton au téléphone moi avant le début du meeting de Pau. Il m'avait dit que Topin Rochelet était un de ses espoirs pour les quintets, tant sur les haies que sur le steeple. Donc je pense franchement qu'il détient une bonne chance ici. Il ne faut surtout pas le condamner sur sa dernière chute. Le cheval est en pleine forme. Patrice Quinton à Pau a toujours une très bonne réussite dans les quintets, chaque année. Donc à mon avis, c'est un bon point d'appui également. C'est clair. Je crois qu'on va en savoir un petit peu plus. On va en savoir un petit peu plus, en effet, puisque Ludovic Hélier était à la rencontre de Patrice Quinton qui nous parle des chances de Topin Rochelet. C'est le moment de notre minute terrain. On l'écoute. On va parler du quintet de vendredi à Pau, dans lequel vous présenterez Topin Rochelet, qui est passé par le cross, par le steeple et qui revient en haie. Voilà. Donc Topin Rochelet en cross, ça n'a pas été vraiment son truc. Topin Rochelet en cross, ça n'a pas été vraiment son truc. C'est pas son sport. Il est mieux en steeple, en haie. Voilà, la dernière fois, il courait bien quand il est tombé. Il est un peu mieux placé en haie qu'en... Il est peut-être un petit peu mieux placé en haie. Et il est sûrement aussi bon en haie. L'année dernière, il avait fait que les haies ici à Pau. Une grande performance dans le Albert de Taillac l'an dernier. Ouais. Mais c'est un cheval qui fait bien Pau. Il est aussi bien qu'un dernier à cette époque-là. Je pense qu'il est vraiment très bien le cheval. Il est très beau. On l'a un peu préservé pour ce meeting. Maintenant, ça reste un quintet, il faut le bon parcours, il faut tout quoi. Au niveau du terrain, il y aura pas... Au niveau du terrain, il n'y a pas de souci. C'est un cheval qui va un peu partout. La dernière fois, il courait vraiment très bien. Malheureusement, il est tombé. Maintenant, voilà. Ici, tous les feux sont ouverts. Maintenant, tous les feux sont ouverts. Il n'a pas été marqué par sa chute. Bon voilà, confirmation de ce que vous nous disiez. Un entraîneur confiant. Bon, je pense que comme vous dites, c'est un bon point d'appui au départ de ce quintet plus 5-5. Avant le coup, ça s'annonce pas mal. C'est pas mal. En troisième position, numéro 2, Tom Rolly. Alors 100% de réussite à Pau également, mais c'était sur le steeple. C'est un cheval qui a montré des moyens également en haie. On joue la carte fraîcheur dans le clan de Arnaud Chaillet-Chaillet. Complètement. C'est un cheval justement qui, Arnaud Chaillet-Chaillet insiste bien là-dessus, qui court très bien sur sa fraîcheur. Donc il n'a pas été revu depuis le mois de novembre. Enfin depuis un peu plus d'un mois. Il a couru en gros progrès quand même la dernière fois. Alors certes, c'était sur le steeple. Maintenant, manifestement, son entourage n'a pas l'air franchement de craindre le retour sur les haies. Non, c'est clair. Le cheval est en forme. Les représentants d'Arnaud Chaillet-Chaillet courent pas mal en ce moment. Donc je pense qu'on peut y aller également. C'est pareil, faut peut-être pas les yeux fermés, mais bon, on peut garder en bonne place quand même. On va garder un œil ouvert quand même. Le numéro 10, Calin d'Aubois. Alors,
une fois de plus, 100% de réussite sur l'hippodrome de Pau. Il s'était notamment classé 3e du prix René Cramail l'an dernier, donc 2014, hein, puisqu'on est en 2015, sur ce même parcours. Là encore, c'est au papier presque une valeur sûre. Bah ouais, surtout qu'il fait vraiment toutes ses courses, hein. Que ce soit à Pau, que ce soit ailleurs, il est toujours là. C'est un cheval qui a eu un break la saison dernière, qui a très bien couru pour sa rentrée. Je pense vraiment qu'on avait en point de mire justement ce meeting de Pau, où, comme vous l'avez dit, il s'était très bien comporté l'an dernier. Donc là, cheval sur la montante, qui a de la fraîcheur. Je pense que sa place est lui aussi à l'arrivée, peut-être plus pour un accessite. Maintenant, plus pour une place que pour la gagne. Ouais, mais bon, quoique, on ne sait jamais. C'est Pau, ça reste. Des surprises sont possibles. Voilà, Pau, il faut franchir la dernière haie. Après, tout est possible. Voilà. En 5e position, le numéro 18, The Great Valley. Récent bon 3e. Alors lui, pour ses débuts sur l'hippodrome de Pau, c'est surtout l'entraînement redoutable de Jacques Orté, donc qui court à la maison. À ce point-là, on est obligé de s'en méfier. Bah, on est obligé de s'en méfier, d'autant plus que c'est un cheval qui était très estimé en début de carrière par Jacques Orté, qui a eu des soucis de santé. Voilà, maintenant sa rentrée était vraiment très très bonne. D'après les infos que j'ai eues, le cheval a très bien encaissé la course. Aucune raideur au niveau des membres, tout ça, donc il n'y a pas de souci. Et il est encore mieux que la dernière fois. Donc à ce point-là, c'est vraiment une bonne chance. Après, bon, on peut toujours craindre le syndrome de la deuxième course, après une bonne rentrée, voilà. Maintenant, le cheval devrait franchement très très bien courir. Ouais, on peut peut-être même le voir un petit peu plus haut. C'est pas impossible. Comment ça se passe, hein. C'est pas impossible. À ce point-là, c'est quand même un gros avantage. Et c'est vraiment, je vous dis, c'est vraiment un cheval qui était estimé et qui apparemment l'était. C'est rare de voir un Orté comme ça avec le numéro 18. Hein. Faut en profiter. Faut en profiter. Ça arrivera pas tout l'hiver. Ça peut être un petit chocolat. Ça peut être pas mal. Ok. Eric, merci pour toutes ces informations. Demain, on se retrouve sur ce même plateau. Ce ne sera pas moi, ce sera Alexandre de Kopman qui sera avec Emmanuel Ballot comme consultant pour un Quintet Plus 5-5 à Vincennes. Avant de se quitter, meilleurs vœux, hein, une heureuse et bonne année 2015, en espérant vous apporter beaucoup de gagnants, encore plus que cette année. Ça va être compliqué parce qu'on a été bon. Qu'est-ce qu'on a été bon cette année? Non, je plaisante. Voilà, on va essayer de faire notre mieux. Merci à vous de nous suivre et bonjour à tous et à très vite sur le plateau de Paris Turf TV. Au revoir. Au revoir.